j'ai dit à Christophe Rossignon, le producteur du film, finalement, si on réussissait à faire que Jim devienne à l'espace ce que Rocky Balboa a été à la boxe, ce serait merveilleux. Donc je vous remercie de tout cœur de commencer l'interview en parlant que Jim est peut-être le meilleur outsider qu'on puisse offrir au cinéma. Oui, c'est l'astronaute du peuple. C'est l'astronaute du peuple. Oui. Mais pas seulement du peuple, c'est l'astronaute de la pensée, c'est l'astronaute du travail, c'est l'astronaute... du rêve, Nico. Du rêve, de l'abnégation aussi, du courage aussi. Oui. Et du temps qui passe et que réclame une telle entreprise. Oui, Jim il va travailler 10 ans autour de ce projet. Il a raison, Nicolas, le temps. Évidemment qu'on peut voir dans le film quelque chose de métaphorique. Il se trouve que là, ça parle d'une fusée, ça parle d'aller dans les étoiles, mais en réalité, ça peut s'appliquer à bien d'autres domaines de la vie. Je peux dire que la première fois que Nicolas m'a parlé de son sujet, mon premier réflexe, la toute première fois où il m'a raconté de quoi allait parler le film, je me suis dit mais ça se peut pas, c'est pas possible. Et en fait, il faut quand même savoir que les consultants, Jean-François Clairvoy, par exemple, qui est intervenu, auprès duquel on s'est renseigné, en réalité, ce n'est pas si impossible que ça. Certes, il y a dans le film une certaine licence poétique, on va dire, mais ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ce serait possible, à condition de prendre pas mal de risques. Mais c'est possible, ce n'est pas totalement délirant. Ce que nos personnages font pourrait presque se faire. C'est vrai que j'ai peiné un peu lorsque j'ai proposé le film au marché, comme on dit, aux partenaires possibles du cinéma, en me disant non, mais oh là là, l'astronaute, c'est l'espace, c'est réservé aux Américains, c'est réservé au cinéma hollywoodien qui en met plein la vue, c'est ce que veulent les gens, là vous allez vous prendre le mur. D'autant plus qu'avant était sorti un film qui parlait un peu de ça, qui n'avait pas marché. Donc voilà. Et moi, j'ai essayé d'expliquer, de transmettre, c'est mon job de producteur, la délicatesse avec laquelle Stéphane et Nicolas avaient écrit le scénario, et celle que Nicolas voulait utiliser pour sa mise en scène, avec ses acteurs, parce que tu m'en parlais, tu me nourrissais de ça. Et j'essayais de transmettre ça, mais ça ne passait pas toujours. On me disait oui, c'est ça, voilà. Et effectivement, vous avez fait mouche sur quelque chose qui a été important, un pilier, pendant toute l'étape de fabrication du film, de l'écriture à son tournage. C'est difficile, ils sont en train de le découvrir. Ce serait qu'ils se laissent porter par le film, qu'ils se laissent emporter par le film. Voilà, partager avec eux tout le bonheur d'être là, dans ce beau festival. C'est pas rien quand même pour une ville comme Arras, oui, qui est très bien équipée. Il y a des tas de choses culturelles, c'est une grande ville. Mais chaque année, il y a ce festival où des gens viennent voir des films venus de toute l'Europe. Des films dont on n'a pas du tout entendu parler. C'est pas des films attendus. Il n'y a pas ici des avant-premières avec des choses qui nous viennent de l'Europe, dont on sait à l'avance que ça peut être intéressant, etc. Mais ça attire un public incroyable. Donc vraiment, ce partage avec ce public-là particulier, il nous fait plaisir, nous. Et moi, je dirais juste que je souhaite à chacune et chacun, quel que soit son âge, quel que soit son milieu, d'où qu'il vienne, que si ce film peut leur rappeler à quel point nos rêves nous portent et qu'il faut les suivre et qu'il faut y croire, même s'il y a plein de gens autour de toi qui te disent c'est pas possible, souvent c'est possible. Il faut juste être prêt à relever le défi.